La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre en direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sera en kiosque dès demain. Alexis, les motions de censure du nouveau Front Populaire et du RN seront débattues demain, donc à partir de 16h à l'Assemblée nationale. Vous êtes assez pessimiste, Alexis, sur les chances du gouvernement Barnier de se maintenir? Alors, je suis partagé, car beaucoup de choses dépendent de l'arbitre des élégances depuis le début de cette mandature, qui n'est autre que Marine Le Pen. Mais les choses se compliquent dans sa tête et vous allez comprendre pourquoi. Il y a deux possibilités pour elle. Soit elle vote immédiatement vers 16h la présentation de la motion présentée par le nouveau Front Populaire. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité qui semble depuis ce matin, en tout cas, faire problème dans son esprit même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car souvent, les blocages politiques ou les entraves politiques ou les hésitations politiques, hésitations qui peuvent être obsessionnelles, mais qui peuvent être également très rationnelles, viennent du champ métapolitique. Comprenons, essayons de comprendre. D'abord, les sondages sont mitigés, c'est-à-dire qu'il y a une partie de son électorat naturel qui rejette la perspective de la chienlit en réalité, si on va très vite, en tout cas de l'instabilité qu'entraînerait l'adoption d'une motion de censure demain, qui serait d'ailleurs en plus votée avec la gauche, avec le reproche évidemment qu'elle endurerait d'avoir mêlé ses voix à celles du mélenchonisme qu'elle prétend par ailleurs combattre. Donc là, il y a un électorat plutôt conservateur. Alors c'est le premier point, mais vous mettez le doigt comme d'habitude sur l'essentiel. La question, elle est métapolitique. Ces dernières années, le Rassemblement national, qui se sentait pousser des ailes, non sans raison d'ailleurs, on peut dire, a engrangé auprès de catégories électorales qui n'appartiennent pas à la droite révolutionnaire, pour reprendre les catégories célèbres de Zeev Sternel, c'est-à-dire cette quatrième droite rupturiste qui veut renverser la table, voire même les institutions de la République, mais qui relève en revanche d'un électorat plus âgé, plus conservateur, qui se situe incontestablement dans le champ de la droite conservatrice. On le sait d'ailleurs, il y a des gens qui se sentaient en affinité avec Reconquête, mais aussi avec François Fillon en 2017, qui ont rejoint progressivement, par reptation successive, le Rassemblement national. Ce sont des agriculteurs dans la ruralité, mais ce sont aussi dans les centres-villes, cher Steve, un certain nombre de patrons de PME ou même de CSP+, qui dirigent des grandes entreprises. On le sait, il y a des réseaux patronaux aujourd'hui qui gravitent autour du Rassemblement national. Et que tente de séduire notamment Jordan Bardella. Il est là pour ça, c'est-à-dire qu'effectivement dans son livre « Ce que je cherche », il le dit explicitement, à la Sarkozy, conjoindre la bourgeoisie patriote et les classes populaires, conjoindre la bourgeoisie orléaniste, il emploie même le terme, et les classes populaires paupérisées, soit des campagnes, soit des ex-ceintures ouvrières de l'Est de la France ou du Nord de la France. Je pense notamment aux Hauts-de-France et à la Lorraine, où évidemment le RN a remplacé sur la durée le Parti communiste. Alors si on se fie à cette carte métapolitique du RN, évidemment tous les bastions ouvriers sont plutôt pour renverser ce gouvernement libéral. Croyez-vous sincèrement que le patron de PME, qui est un libéral de droite pur sucre, qui soutient le RN aujourd'hui pour des raisons liées aux régaliens, aux migratoires et tout, a envie de voir, entre guillemets, je me place dans sa tête, le bordel s'installer dans le pays? Alexis, est-ce que de ce point de vue-là, en cas de chute du gouvernement Barnier, l'option Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pourrait avoir davantage les faveurs du RN et donc de cette partie de son électorat? Si vous rebouclez la boucle, c'est-à-dire les hésitations présentes de Marine Le Pen qui font qu'à mon avis, il faudrait vraiment jouer au devin, ce que je ne veux pas faire, pour vous dire assurément, elle va voter la motion de la gauche ou au contraire, elle ne va pas la voter. C'est plutôt la tendance, malgré tout. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une hésitation stratégique. Et on la comprend. Si elle était complètement folle, elle se lancerait tête baissée. Mais là, elle n'a pas envie de perdre une partie de cet électorat nouveau. On l'appelle dans le langage des sondeurs l'électorat de conquête du RN. Les gens qu'ils ont pris depuis 2-3 ans dans la droite conservatrice. Premier point. Deuxième point, il y a un combat officiel que mène le Rassemblement national contre le mélenchonisme, c'est-à-dire contre l'idée de la créolisation, voire de l'islamo-gauchisation de la France. Que risque de dire une partie de son électorat? J'allais dire toute catégorie sociale et professionnelle mêlée. Les ouvriers du nord de la France, les petits patrons du sud, et puis cette bourgeoisie qui s'est ralliée au fil des années. Est-ce que ils vont trouver ça, comment vous dire, génial comme alliance, certes de circonstances, qui ne vaut pas pour alliance de gouvernement? La question se pose aussi. Alors maintenant, vous allez me dire, ce qui plaide en faveur du vote de cette motion présentée par la gauche, c'est que le rêve secret
le rêve secret, et depuis fort longtemps, et ça a été raconté dans des livres, je pense notamment d'ailleurs au livre de campagne d'Éric Zemmour. C'est quoi son rêve à Marine Le Pen? La démission d'Emmanuel Macron? Non, c'est pas, je crois pas, c'est pas de faire l'union des droites. Ça, c'est le rêve de Jordan Bardella aujourd'hui. Mais c'est de faire l'union des gauches. Donc si elle fait ça, d'une certaine manière, elle accomplit sur un mode farsesque son propre rêve. Mais il y a un prix politique à payer, et je pense qu'effectivement, ces heures-ci, dans son entourage proche, on y réfléchit en pesant au trébuchet le pour et le contre, Steve. Alexis, une dernière question. À l'extrême gauche comme à l'extrême droite, je voulais un peu souligner à l'instant, une petite musique monte malgré tout. Face à la crise, Emmanuel Macron devrait démissionner. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est exprimé sur le sujet tout à l'heure, estimant que le moment n'était pas venu de faire tomber le chef de l'État. Quels sont les leviers qui s'offrent à Emmanuel Macron pour sortir de la crise, de la nasse, alors que une nouvelle dissolution est impossible avant l'été? Alors, je vous réponds très clairement d'abord sur la destitution d'un chef de l'État qui s'auto-destituerait. C'est un fantasme de l'extrême gauche, c'est-à-dire d'une extrême gauche qui a montré qu'elle était blanquiste, néo-blanquiste et anti-républicaine. Et de l'extrême droite, par ailleurs, Alexis. Alors, oui, enfin, pas de toute l'extrême droite. Nous venons d'évoquer justement les clivages au sein de l'extrême droite. Il y a une extrême droite plus légitimiste, j'allais dire moins révolutionnaire, qui se méfie de ces solutions radicales. Même si elle n'aime pas Macron, c'est autre chose. Alors, revenons à ce qu'il fait lui. Alors, vous savez, il fait ce qu'on fait d'habitude quand on a une petite crise interne. On essaye de sauter par-dessus l'obstacle. Et sauter par-dessus l'obstacle, pour lui, ça veut dire envisager l'hypothèse que nous n'écartons évidemment pas aujourd'hui, je serais fou de l'écarter, ou demain, ça match entre les gauches et le RN, et le gouvernement est renversé. Que fait-il? Il ne veut évidemment pas se retrouver dans la situation d'un président impeaché, et donc il va dégainer assez rapidement, à mon avis, un nom de substitution. On parle de beaucoup de proches du chef de l'État, certains qui l'apprécient, d'autres qui l'apprécient peut-être moins, peu importe, de François Bayrou à Sébastien Lecornu, du maire de Troyes, François Barouin, qu'il a toujours bien apprécié, jusqu'à d'autres figures de la droite modérée. Effectivement, là, on peut dire qu'il y a beaucoup de noms qui sont évoqués ces jours-ci, et actuellement, nous dit-on, mais je pense que c'est vrai, le chef de l'État pense que de toute façon, une recomposition de son gouvernement ne pourrait pas se faire avec un barycentre à gauche. Il n'y croit pas vraisemblablement. Merci beaucoup Alexis Lacroix pour ce décryptage politique à retrouver sur radioj.fr. Très bon après-midi. À vous aussi.